Il y a quelque chose dans la Bible qui est très doux et puissant, et quand la Bible décrit une chose ou définit une chose plusieurs fois, cela nous donne une idée de la façon dont cette chose se produit, des causes de ces choses, et c'est l'une des choses merveilleuses. Sur la langue hébraïque, il y a ce que l'on peut appeler les causes de la pauvreté. Causes de la pauvreté. Les causes profondes de la pauvreté. 1. Il y a une cause spirituelle de la pauvreté. Quand on parle des racines spirituelles de la pauvreté, est-il possible qu'un peuple, que quelqu'un puisse venir à un état d'appauvrissement dû à des causes spirituelles? D'accord, il est important de répondre à cette question, et c'est sérieux, mais c'est important. C'est très important que nous le fassions, et il y a une telle chose, en fait Proverbe chapitre 30, je pense au verset 8. Quelqu'un a prié et a parlé à Dieu et a dit, « Ne me donne pas la pauvreté. » Est-il possible que la pauvreté puisse être donnée? Eh bien, il a dit, « Ne me donne pas la pauvreté. » S'il ne peut pas être donné, alors il ne sera pas être demandé ou ne sera pas plaidé qu'il ne viendra pas. Mais nous savons que d'après l'étude des Écritures, il y a des choses qui pourraient causer les gens à tomber dans la pauvreté. Ce sont des forces spirituelles qui peuvent conduire un individu à l'état de pauvreté, c'est-à-dire forces qui les entravent, ne leur permettant pas d'être productifs, et même s'ils étaient capables de produire quelque chose, cela ne leur permettra pas avoir des ventes. Lorsque vous regardez le livre du 1er Samuel, l'Écriture parle de Dieu jugeant la famille d'Élie à cause des choses que les fils faisaient, et Dieu a dit: à partir de maintenant je vous renvoie de l'office du sacerdoce, et dans vos générations il n'y en aura jamais un qui ne soit quoi? Pauvre. Ils vont mendier pour un morceau de pain. C'est une malédiction spirituelle. Bon, maintenant cette malédiction est une force spirituelle. Qu'est-ce qu'une malédiction qui empêche quelqu'un d'entrer dans sa place riche, ou ses bénédictions? Donc, ce qui se passe, c'est que, mais vous devez vous rappeler qu'une malédiction sans malédiction ne peut pas il y a des raisons de malédiction, s'ils avaient fait quelque chose qui était une abomination devant Dieu. Et comme une sorte de punition qu'il les a renvoyés de leur bureau. C'est quoi ce bureau? En d'autres termes, ils ne travaillent plus, ils ne vont pas travailler physiquement, ils ne vont pas travailler, et parce qu'ils ne vont pas travailler, pas de salaire. Es-tu avec moi? Donc, parce que leurs services ne sont pas nécessaires et qu'il n'y a donc pas quel paiement pour cela, et bien sûr ils vont tomber dans la pauvreté, mais quel sera le problème de ce qu'ils ne travaillent pas? Sera le résultat d'un spirituel. Quel? Obligé. Pourquoi? À cause de ce que leurs pères ont fait. Donc il y a une telle chose, comme des malédictions qui pourraient venir sur un peuple et ne lui permettra pas de réussir. Je vais vous donner un autre exemple, Genèse chapitre 49. Si vous lisez le verset 2 à 7 puis Genèse chapitre 4 versets 9 à 12, deux histoires différentes qui établissent des choses comme ça. On voit le problème de Caïn quand il a tué Abel. Quand il a tué Abel, et la Bible dit, Dieu lui a dit désormais la terre ne cédera plus son augmenter pour vous. À présent. Cela ne signifie pas que l'homme ne pensera pas de manière critique. Cela ne signifie pas que l'homme ne travaillera pas, mais il n'aura pas les mots. C'est un peu comme travailler comme un éléphant, manger comme une fourmi. C'est l'idée qu'il aurait pu réaliser quelque chose en un an, il aurait probablement mis 10 ans pour y parvenir. Alors, il va traverser la vie, difficile. Bon, quelqu'un dira mais bon, finalement j'y suis parvenu. Non, mais la situation est que vous allez être loin derrière les autres. Et nous voyons donc qu'il pourrait y avoir une cause spirituelle à la pauvreté, et quand cela se produit comme ça, cela a à voir avec le style de vie et les choses. Les gens s'étaient engagés dans ce qui les a amenés à ce genre de ruine.
Remarquez que la plupart du temps la Bible parle de la pauvreté, disons que vous venez à la pauvreté, ce qui signifie. Ce n'est pas un état où Dieu vous a mis, mais vous faites quelque chose où il se passe quelque chose qui vous amène à l'état de pauvreté. Une autre chose qui pourrait apporter spirituelle racines, qui peuvent amener les gens à la pauvreté. Une autre chose, ce sont les mauvaises alliances, qui sont par conséquent, ce que je peux dire, adorées d'idoles. Maintenant, nous savons que les idoles ne sont pas seulement les choses qui sont moulées, les blocs fondus et tout ça, non, ces choses sont la représentation des formes. Des esprits qu'ils engagent, d'accord, que les êtres humains engagent. 1 Jean chapitre 3 verset 8 dit, c'est pourquoi le Fils de Dieu a été créé. Manifester qu'il pourrait détruire les œuvres du diable. Maintenant, le mot détruire est l'use et le mot œuvre est ergon en grec. Maintenant, ce mot ergon signifie les affaires du point. Vous voyez quand les hommes s'engagent dans l'adoration ou l'adoration démoniaque, que vous l'emballiez en termes de culture et de tradition. Ou l'occulte, une fois que vous êtes engagé dans ces choses, vous devez comprendre que le culte du diable est essentiel. Ce serait finalement t'amène à la pauvreté, soit maintenant, soit ta génération la fera venir. Pourquoi? Parce que ce mot ergon est une affaire, le diable est dans les affaires, il est dans les affaires et quel est son profit, que vous devez comprendre pour chaque homme, tout le monde qui s'engage dans les affaires s'engage dedans pour faire du profit. Quel est donc le profit du diable? Qu'est-ce qu'il va gagner à avoir des relations avec vous? Vous voyez certaines personnes donner loin le destin de la richesse si j'utilise ce mot, d'accord, la force de la richesse qui est dans leur vie, dans leur lignée pour protection, certains pourraient donner une longue vie pour la richesse. Cela dépend de l'échange qui s'est produit. Cela s'est produit en fonction de ce que vous recherchez entre les mains du diable. Mais dans ce cas particulier, nous examinons des personnes dont les ancêtres, qui étaient riches, avaient des terres et des ressources et tout ça, mais à cause de l'ennemi et de toutes sortes de choses, peut-être qu'ils veulent le pouvoir et la renommée, ils hypothèquent les ressources qu'ils avaient entre les mains du diable afin de construire le pouvoir et la renommée et maintenant il y a une force spirituelle, une personnalité démoniaque qui préside maintenant aux affaires de cette famille imposant la pauvreté et veillant à ce qu'elle ne s'enrichisse pas. Souviens-toi qu'il a dit que la pauvreté viendra à toi comme un homme armé qui viendra à vous. L'homme armé, est une attaque, est donnée, maintenant leur est donnée parce qu'on a enlevé des richesses et leur a donné, négocié ainsi. Que ce qu'ils ont obtenu de l'autre côté, c'est la pauvreté. Cela signifie qu'il y a un officier de la loi du royaume démoniaque qui préside, qui s'assure que la richesse et la richesse ne viennent pas à ces gens. Et c'est pourquoi vous voyez des gens éprouver ce genre de syndrome de proximité au bord de chaque percée, ça s'en va, ça fisle loin, à l'âge de chaque percée il s'en va. En fait, la Bible parle d'une pauvreté amère. Qui n'a jamais testé pour une fois les bonnes choses de la vie? Misère amère, qui n'a jamais testé pour une fois les bonnes choses de la vie, jamais testé. Cela signifie qu'ils n'ont peut-être pas du tout testé pamplemousse. Ils ne peuvent même pas se. Il y a donc maintenant une personnalité démoniaque qui préside aux affaires de la famille et impose l'effondrement de la richesse. Ou impose la pauvreté dans cette lignée, s'assure que personne ne le fait. Et cela a à voir avec, beaucoup en Afrique à cause des choses dans lesquelles nous sommes engagés, les choses que nous sommes engagés dans le culte des idoles, dans le culte démoniaque, dans l'occultisme et toutes sortes de choses. Et à la poursuite du pouvoir, de la renommée, cela pour avoir des enfants et ils ont vendu ces choses. Gloire à Dieu. La troisième des racines spirituelles de la pauvreté. Le troisième est envoûtant, méchanceté pour quelqu'un qui vit dans la société de pensée rationnelle qui pense que ces choses sont de la superstition, ils ne le font pas. Vraiment important. Mais bon, c'est drôle et intéressant, on dit que l'Occident, ils sont civilisés et qu'ils ne se livrent pas à toutes ces choses que l'Afrique.
s'engager. Mais c'est un mensonge, c'est un gros mensonge, c'est un gros mensonge, c'est fait en Amérique, c'est fait partout. N'était-ce pas des femmes qui se rassemblaient? Était-ce à New York ou ailleurs et ils maudissaient Trump? Des sorcières sont sorties et ont maudit Trump. Maintenant, ils ne l'auraient pas fait s'ils n'avaient jamais cru que cela pouvait l'affecter. Ils maudissaient Trump, des ennuis, sorcières. C'était aux nouvelles, vous savez, alors ne dites pas que c'est un truc africain, est-ce que ce continent noir? Non, celui-là. Là-haut, quel est le continent éliminé? Il y a une croyance que les gens peuvent influencer les forces négatives surnaturelles. La cause des événements dans la vie des gens. Michée chapitre 5 et il parle de la maîtresse de la sorcellerie, qui vend. Nations qui vendent des familles. Les forces de la sorcellerie, vous savez, les gens peuvent par enchantement et sorcellerie empêcher les gens de progresser. Nous voyons qu'à nouveau dans Nombre chapitre 23, Balak engagea le prophète Balaam et lui dit de venir jeter une malédiction sur ces gens afin que je puisse les vaincre quand je les attaque. Donc, en d'autres termes, mettez une force sur eux qui ne leur permettre d'augmenter, cela réduit leur force. Et il est dit que quiconque maudit Balaam est maudit, quiconque il bénit est béni. Autrement dit, pour une raison quelconque, il a un certain pouvoir spirituel et il connaît la sagesse sur laquelle il peut améliorer et rendre les choses plus faciles, vous responsabiliser pour faire des progrès ou vous déresponsabiliser. Il y a une telle chose et elle existe sûrement en Afrique, mais alors vous devez savoir que c'est la méchanceté de la sorcellerie. Et la sorcellerie est toutes sortes de choses que les gens peuvent faire pour attacher et cette chose peut être faite sur un homme, ou cela peut être fait dans les locaux commerciaux de un homme en tant que tel, que personne ne semblait le voir. Maintenant cher ami écoutez ceci. Nous avons pu établir ce qu'est la pauvreté, qu'elle est une déconnexion entre l'esprit et les mains, et souvent cela a à voir avec quoi? Un choix de quelqu'un pour la Bible utilise la langue. Ainsi viendra ta pauvreté, ainsi arriverez-vous à la pauvreté, ce qui signifie que ce n'était pas votre état d'origine. C'est à la suite de vos actions ou de votre inaction ou d'autres des forces extérieures agissant sur vous qui vous amènent à cet état. Et nous avons aussi pu montrer très clairement que la pauvreté peut être spirituellement induit, comme une malédiction. Maintenant, si c'est une malédiction, c'est qu'il s'agit d'une abomination, d'un mode de vie inique. Point quelque chose que l'on avait fait spirituellement, dont la conséquence dans sa vie ne lui permettra pas d'accumuler fortune. Deuxièmement, nous avons également vu que cela peut être une question de culte démoniaque. Maintenant, ce ne sont que des gens qui s'offrent au diable, tout comme les gens offrent leurs âmes pour avoir de l'argent, mais les gens pourraient offrir leur argent, la force de la richesse qui est avec eux, peut-être pour la protection de leur vie ou pour quelque autre chose qu'ils perçoivent est important pour eux. Maintenant, le plus amusant, c'est qu'après leur départ, ils sont morts depuis longtemps, leurs enfants ne pourront pas avoir d'argent parce que grand-père a vendu la force de la richesse, le diable en a profité. Et c'est cette chose dont le diable a profité, a pris des gens et leur a soi-disant donné une protection qu'il prendra également et vendre à d'autres personnes dans la nature transactionnelle des relations que le diable a avec les gens. Il est en affaires. La Bible est très perspicace quand vous payez une attention particulière. La Bible l'a appelé un marchand, il a dit qu'avec sa grande marchandise, il s'est enrichi. Ézéchiel chapitre 28 si vous commencez à lire à partir vers le bas. Avec sa grande marchandise, il s'est enrichi. Que commercialise-t-il? C'est un marchand. Et troisièmement envoûtant, un acte de méchanceté.
Des gens utilisant des forces spirituelles et diaboliques, une force négative pour entraver et que nous avons vu dans Nombre 23. La question de Balaam et Balak maudissant Israël est la maîtresse de la sorcellerie. Il est important que vous sachiez que ce n'est jamais l'intention de Dieu que quelqu'un soit pauvre, aucun de ses enfants. Mais comme je l'ai dit au tout début, dans mon introduction, rappelez-vous que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances et c'est pourquoi cette révélation viendra. Et dans notre prochain épisode, je traiterai des racines physiques de la pauvreté. Et par la suite nous commencerons à regarder comment sortir de la pauvreté, soit dit en passant, les moyens bibliques de sortir de la pauvreté, comment accumuler des richesses, comment construire des fortunes financières. Rappelle-toi. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 8 verset 18, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui te donne le pouvoir de faire de la richesse, qui te donne le pouvoir de faire de la richesse. Et moi. » Voulez-vous savoir, c'est la pensée de Dieu, en fait, qui était d'accomplir l'alliance et c'est ce que Dieu fait et ce qu'il fera dans votre vie. Gloire à Dieu.